Alors, nous allons passer aux axes de travail des runners pour cette semaine, même si peut-être et sans doute très peu de runners regardent ces vidéos. Pour les chasers qui, eux, se documentent et cherchent à travailler sur eux, observer les effets miroirs et au moins savoir ce qui se passe du côté des runners peut être intéressant pour vous. Désolée, je suis encore essoufflée. Je viens de monter les escaliers en courant et encore avec ma crève, c'est pas encore ça. Hein. Il fait tellement merveilleusement beau dans le nord. Ça fait peur. Début de parcours. Humiliation. C'est-à-dire que les runners en début de parcours, là actuellement cette semaine, ils doivent travailler sur la blessure d'humiliation. Qu'est-ce qu'il y a à retenir surtout du côté de la blessure d'humiliation? On voit le petit enfant dans une prison avec tout le monde qui le montre du doigt, qui l'accable, qui le dévalorise, qui le fait culpabiliser. Là encore, je répète, sur mon Facebook, pensez à me demander en ami, donc sur mon profil JPEG Coaching. En dessous, je vous remettrai le lien sur la blessure d'humiliation. Depuis environ 2 mois, tous les mercredis, je mettais 2 diapos sur la blessure d'humiliation. C'était volontaire. Pour les gens qui m'étaient fidèles et qui suivaient mon profil, pendant 2 mois, ils ont eu le temps d'avoir des petites piqûres sur cette blessure d'humiliation et donc de l'ancrer, de la travailler, de travailler dessus et sur ce syndrome du masochisme. Quand on porte la blessure d'humiliation, on a le masque du masochiste. Donc le masochiste qui ne s'octroie jamais de plaisir, qui a honte quand il se donne du plaisir, quand il s'octroie du plaisir, quand il se priorise, comme si c'était quelque chose de pas bien. Ce n'est pas bien. On ne sait pas d'où ça vient, hein. Sans doute du transgénérationnel, de comment il a été éduqué quand il était enfant, hein. Comment ses parents l'ont habitué à avoir des discours culpabilisants dès qu'il osait faire quelque chose qui lui faisait plaisir. On était toujours dans le reproche. Mais aussi de par des parents qui humiliaient publiquement. Il n'y a rien de pire que ça. Je trouve ça atroce et horrible d'être ce genre de parent. Je sais que je fais énormément attention à ça. Pas faire attention quand vous avez des reproches à faire à vos enfants, de les faire en privé. Même devant les autres enfants, c'est pas génial. Hein. C'est vraiment le faire en privé. C'est des discussions que vous devez avoir en privé. Vous ne devez pas chercher à humilier une personne. Les gens qui sont souvent rabaissés par d'autres personnes autour d'eux ont cette tendance à vouloir montrer le pouvoir qu'ils ont et ils vont toujours aller chercher ça sur des êtres plus vulnérables qu'eux, c'est beaucoup plus facile. Et ils vont chercher à rabaisser ces personnes publiquement pour montrer qu'ils ont du pouvoir. Bien sûr, à chaque fois, vous aurez un retour de karma suite à ça. Hein. Une autre personne vous manquera de respect. C'est horrible, c'est atroce. Vous n'imaginez pas les dégâts que vous faites sur un enfant. Hein. Vous n'imaginez pas. Cet enfant va vraiment associer qu'il n'a jamais le droit de se faire plaisir ou que s'il il ose exprimer ce qu'il a envie, ce qu'il désire, on va le rabaisser, que c'est pas bien. Donc en fait, il ne s'écoute plus du tout. Il ne s'écoute plus du tout, il part dans l'esprit de sacrifice. Je ne vais pas tout vous réexpliquer ce à quoi renvoie cette blessure d'humiliation. Je vous remettrai le lien de l'album. Vraiment, allez relire ça. C'est très important. Et vous comprendrez comment de là, on en vient à être dans le sacrifice et dans ce syndrome de masochiste. Et ça se traduit au quotidien, vous n'imaginez pas. Amusez-vous pendant une semaine à faire la chasse dans la semaine du nombre de choses que vous faites avec ce masque de masochiste. Vous n'imaginez pas. Vous allez vraiment, c'est pour ça que j'avais trouvé super intéressant de vous avoir exposé ça pendant 2 mois, pour que chaque semaine, vous y reveniez, que vous repistiez ce côté masochiste en vous, ou vous vous faites passer après tout le monde. Vous créez vraiment, en fait, c'est vraiment vous qui vous créez une cage par la suite, quand vous êtes adulte.
vous créez cette cage. De cette cage qu'on vous a créée quand vous étiez enfant. Et vous restez dedans. Vous avez peur de reprendre votre liberté. Et le runner est là-dedans. Et il va traîner ça jusqu'à la fin, je peux vous le dire. Il va vraiment traîner ça jusqu'à la fin. Il se crée une sorte de prison qui n'existe pas en fait. C'est lui, dans sa tête, il s'est créé cette prison. Il s'est dit que c'était comme ça la vie. Vous devez connaître cette image de l'âne qui est attaché avec une corde à une chaise. Et donc la chaise est là à côté, et l'âne a beaucoup plus de force que la chaise. Et bien l'âne ne bouge pas, parce qu'il est ligoté à cette chaise. En fait, il suffirait qu'il mette le pas devant, et il emporterait la chaise avec lui, en fait. Il a largement le pouvoir d'actionner son mouvement. Ben, là, on parle des runners, donc le runner est vraiment là-dedans. Le runner se crée cette illusion qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de. Il ne peut pas changer de vie. Il est cet âne accroché à cette chaise. Limite, il a les mains ligotées. Il garde ses mains comme ça, comme si elles étaient ligotées, alors que le lien n'est même pas serré. Où il s'imagine avec des menottes, alors que les menottes sont ouvertes. Et il reste lui-même dans cette prison mentale. Le runner est là-dedans jusqu'à la fin. D'un autre côté, il faut traduire l'effet miroir. C'est-à-dire que vous-même chez Or, il y a beaucoup de choses que vous vous interdisez parce que vous imaginez aussi que vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Donc allez observer au niveau de votre famille aussi. Ah oui, mais j'ai pas le choix, je suis obligée. Oui, mais c'est maman. Oui, mais si. Oui, mais ça. Oui, mais j'ai pas le choix. C'est comme ça qu'on doit être avec ses parents. Voilà. Allez voir sur quoi vous êtes obligé. Ah oui, mon travail, mais j'ai pas le choix. Je suis obligée. Je peux rien dire. Je dois rester une serpillière. J'ai pas le choix. Toutes ces situations où vous dites j'ai pas le choix. J'ai pas le choix le week-end. J'ai pas le temps de prendre du temps pour moi parce que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je dois faire des corvées, mais tout le week-end. Je bouge mon frigo, je m'en vais récurer avec une brosse à dents toutes les semaines pour que l'arrière du frigo, il brille. C'est en plein masochisme, Vous créez des obligations et après vous vous dites, j'ai pas le choix. Mais qui vous a dit que le frigo, il avait besoin d'être récuré à la brosse à dents toutes les semaines ? Et que donc vous n'avez pas le temps de vous faire plaisir parce que vous devez... Vous voyez ce masque de la conformité. Je dois être comme ça. Il faut que je sois comme ça. Là encore, allez réécouter le transgénérationnel et tous les messages de Métatron de la semaine dernière. C'est vous-même qui vous créez une prison intérieure. Donc en plus, ce qu'il y a de plus fou là-dedans, c'est que le runner prône la liberté. Il veut pas, il a une peur de l'engagement, c'est une névrose de folie. Il a une névrose de folie, il a peur de s'engager avec sa chaiseur. Pourquoi ? Parce que déjà, il a vu le schéma de ses parents, il a vu ce que c'était un couple. Il a bien compris que sa mère a emprisonné son père est devenu éteint au possible. Ou inversement, mais en général, c'est la maman, d'accord ? On me le confirme bien. Donc, en général, la maman est très dysfonctionnelle. Elle se fait passer soit pour une petite brebis égarée, victime des hommes, mais elle a détruit je ne sais combien d'hommes. Elle trompait son mari à tout va. Certaines d'entre elles ont même laissé leurs amants abuser de leur propre enfant runner. La mère du côté du runner, c'est un haut personnage dans le couple. Dans le parcours flamme jumelle, ne l'oublions pas. Elle a été choisie exprès. Mettez-moi des petits commentaires en dessous pour me confirmer que oui, vous avez bien capté que les mamans des runners sont loin d'être des blanches colombes. Loin de là. Et elles sont toujours en train de dévaloriser les hommes. Elles sont toujours en train de dévaloriser les hommes. Donc en fait, les enfants runners ont bien compris qu'un homme,
S'il veut pas être humilié, il doit se comporter comme ci, comme ça. C'est comme ça qu'un homme doit être. Il doit être dans le sacrifice par rapport à la femme, en fait. Donc, en fait, ça écœure les runners parce qu'ils ont une peur bleue de l'engagement et de vivre cette vie-là de sacrifice plus tard. De devenir éteint comme ça. Finalement, ils ont eu une maman dysfonctionnelle et ils n'ont pas vu. Non, ils ont fait confiance. C'était la génération soi-disant de sagesse. L'âge terrestre, on y revient toujours. Vous avez beau être flamme jumelle, c'est vous la vieille âme, mais votre parent est une jeune âme dysfonctionnelle, mais vous, en tant qu'enfant, vous avez accordé votre confiance à ce parent en vous disant que c'était ça, la vérité. Que nenni. C'était le contraire, en fait. Et tout ce que vous a appris cette dame, en gros, vous pouvez faire une boulette de papier, le jeter à la benne et le brûler. Je peux vous le dire. Beaucoup de petits garçons runners se sont sentis rejetés par leur papa et ont eu l'impression que leur papa ne les aimait pas. Sauf que le papa était tyrannisé et subissait une pression de folie par la maman. Soit qu'il ne laissait pas le papa avoir une place parce qu'il était trop nul, c'est elle qui savait tout. Et dans ce côté où elle humiliait son mari sans arrêt, en privé, tout ce que vous ne voyez pas dans un couple en privé quand vous êtes enfant, il se sentait dans l'obligation d'être tyrannique parfois avec vous. Parce que c'était la mère qui poussait par derrière. À lui dire qu'il ne valait rien, qu'il n'avait pas d'autorité ou quoi que ce soit. Donc vraiment, allez relire la blessure de rejet et allez relire la blessure d'humiliation. Très important. De là, observez l'effet miroir et vous comprendrez que vous aussi, en tant que chasseur, vous êtes dans beaucoup de dysfonctionnements autour de ça. Vous êtes masochiste, vous êtes aussi dans le sacrifice parce que, là aussi, éducation avec la maman, c'est pareil du côté du chasseur. Il y a aussi beaucoup à apprendre. Alors en plus, si vous avez des parents très ancrés dans le christianisme, à une époque, le christianisme a été un peu à vous faire croire que vous aurez une place au paradis si vous étiez dans le sacrifice. Il y a eu de la merde en branche, propagée aussi de ce côté-là. Donc faites attention, rétablissez la vérité. Rétablissez la vérité. Tout ce qui a été dupliqué alors que les gens n'ont même pas lu parfois les livres d'origine, et qui sont allés le retraduire en le déformant. Vous faites ça parfois en formation, communication, en entreprise. La personne A a une information du formateur, il doit aller le répéter à la personne B doit aller répéter à la personne C, et à la fin, vous vous rendez compte que la personne en fin de chaîne, ce qu'elle a propagé comme information par rapport à l'information de base, ça n'a mais plus rien à voir. Dans les religions, il y a eu beaucoup de merde en branche comme ça faites également. Et beaucoup de pervers narcissiques aussi se cachent derrière la religion. J'essaierai de vous remettre aussi le lien pour que vous alliez... Donc la religion de façon générale, la spiritualité également. Quelqu'un de spirituel, il ne va pas spécialement en parler ou le dire en soirée ou quoi que ce soit. Il n'en parle pas. Il garde ça pour lui, c'est son truc à lui, c'est tout. Vous ne me verrez jamais en parler en repas ou en soirée entre amis. Je ne parle pas du tout de ces sujets-là, en fait. Par contre, la personne qui ressent le besoin de l'exposer, d'en parler à tout va, c'est encore un masque. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Quelqu'un qui existe à travers ça et qui veut tellement l'exposer pour montrer à quel point je suis quelqu'un de bien. Tu comprends, je suis quelqu'un de bien. La foi, elle se vit à l'intérieur, elle n'a pas besoin de se vivre. C'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose qui se fait en interne.
Quelqu'un qui est bon n'a pas besoin de le dire et de le répéter. Et oh, je suis quelqu'un de bon, hein, t'as entendu? Je suis quelqu'un de bon, hein. Et oh, je suis quelqu'un de bon. La personne qui n'arrête pas en soirée, en repas de famille, de dire tout ce qu'elle fait pour les autres, méfiance, c'est quelqu'un de pervers narcissique. Il le fait dans le but de. C'est pour son masque. Observez les gens hein, qui parlent de tout ce qu'ils font, etc. comme ça, en soirée ou en repas autour d'une table. Les gens qui se mettent en valeur, c'est typiquement le pervers narcissique. C'est typiquement ça. Donc méfiez-vous des apparences pour le coup. Pour le coup, quand vous êtes dans la blessure d'humiliation, vous avez aussi tendance à devenir humiliant avec l'entourage. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tellement peur que les personnes autour de vous aient honte. Donc genre, vous êtes maman, enfin je sais pas. Par exemple, vous avez peur qu'on ait honte de votre enfant ou vous avez peur qu'on ait honte de votre conjoint. En société, vous allez avoir tendance à toujours faire les choses à la place d'eux pour que surtout les gens autour n'aient pas honte de cette personne. Parce que vous avez peur d'avoir honte dans cette situation. Si on a honte de votre enfant ou si on a honte de votre conjoint. Et dans votre façon d'être, vous allez vous devenir la personne humiliante qui veut faire tout à la place d'eux ou qui va vouloir contrôler la personne, votre conjoint ou votre enfant, à lui faire porter des masques pour alimenter votre propre névrose. Vous devenez vous-même humiliant pour cette personne. Fais pas ci, fais pas ça, sinon les gens vont... Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous voyez, votre névrose, c'est le regard des autres. Donc vous avez encore ça énormément à travailler. Et vous en venez à être le bourreau des personnes autour de vous, à les humilier eux, pour alimenter votre propre névrose de ne surtout vous jamais être humilié. Et là, on est vraiment dans la... Vous atteignez vous-même un niveau de toxicité extrême. Hein. Votre peur de souffrir, là encore. Hein. Le regard des autres, tout ça, ça passe avant ces gens-là. Donc vous pouvez être très humiliant et faire très mal aux gens autour de vous pour que ces gens correspondent aux standards des personnes autour. Vous leur demandez d'oublier d'être ce qu'ils sont, de porter des masques, vous les reniez, vous les rejetez, vous les humiliez eux, au cas où une personne toxique autour de vous irait humilier. C'est horrible. Cogitez à ça. Cogitez à ça, c'est horrible en fait. C'est particulièrement horrible, c'est destructeur en fait. Quand vous êtes là-dedans, vous êtes dans la destruction des personnes autour de vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du message derrière ça, en fait. Parce que si tu es chez eux et que tu m'écoutes, tu le sais que ton runner, à un moment, il a presque honte de toi. Il a honte de toi. À cause de cette différence, la vidéo, que je remettrai aussi le lien, de la différence qu'il y a entre les runners et les chasers. Donc le runner, il a honte de toi. Et dans son comportement, tu le sais, il est humiliant avec toi. Il cherche à te tenir à l'écart, il n'assume pas, il a honte de toi. Donc tu le vois, son niveau de toxicité extrême à ce niveau-là. Il préfère te faire mal et te détruire toi, il s'en rend même pas compte parce qu'il n'y a que lui qui compte. Moi, et ma blessure d'humiliation. Donc c'est une chaîne qui l'empêche d'avancer. Voilà pourquoi il se prend des foudres là-dessus. Et il doit donc, comme il humilie sa chaser, il doit lui-même être humilié. Donc il est humilié par sa karmika. Parce que tout ce qu'il fait de mal à sa chaser, qui est une part de lui, donc il se le fait à lui-même, ben il doit le resubir. Il paye son karma. Il paye ses dettes karmiques. Tout ce qui doit être fait doit être subi. Hein? On doit manger la soupe qu'on sert aux autres, en fait. Donc vous, chaser, observez bien toutes les situations dans lesquelles vous êtes masochiste, hein, où vous vous faites passer après les autres.
vous n'osez pas vous faire plaisir, etc. Et j'en parle déjà dans la partie 1 des mamans masochistes qui n'osent pas se faire plaisir parce que je vais plutôt faire plaisir aux enfants, etc. C'est honteux de se faire plaisir. J'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être assise dans le canapé 1 heure à regarder la télé, à lire. Non, j'ai pas le droit. Je dois être la maman modèle qui fait ci, il faut, tu dois. Voilà comment vous avez été éduqué. Vous êtes dans le masochisme constant. Donc, effet miroir, ton runner est là-dedans aussi. Toi, tu es masochiste dans ta vie avec ta maman, avec tes enfants. Donc, le runner est dans le masochisme par effet miroir avec les gens autour de lui, avec sa maman, avec ses enfants. Reprends ton pouvoir, Chaser. Sors de ta cage. C'est une cage qui n'existe pas. Hein. Tu la vois, la cage, là? On fait, hop, un claquement de doigts. C'est toi qui te l'as créé, cette cage. En pensant que c'est comme ça qu'il faut être. Là encore, ça touche le transgénérationnel. Et donc, le runner est là-dedans aussi. Donc, le runner prône la liberté. Et de par cette liberté, il s'emprisonne encore plus. Il s'emprisonne encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, il prône le fait qu'il ne veut pas s'engager avec sa Chaser. Accessoirement, il est engagé avec le diable. Hein. Donc finalement, à chaque fois qu'il cherche à être libre et à se convaincre qu'il est dans des notions de liberté, il fait un truc qui l'emprisonne encore plus. Donc il se dit non mais moi je ne vais pas m'engager parce que j'ai peur de souffrir quand je ressens des émotions avec ma Chaser, j'ai peur d'en souffrir. C'est plus facile d'être en couple avec quelqu'un que je n'aime pas, comme Karmika. C'est ce que font les runners. Hein. Ils sont en couple avec quelqu'un qu'ils n'aiment pas. Comme ça, ils ont moins l'impression de souffrir. Sauf qu'ils sont en couple avec un pervers narcissique. Donc le pervers narcissique les fait souffrir. Donc de par cette notion de vouloir être libre, ils s'emprisonnent. Le runner aussi porte une énorme attention sur le matériel. Donc il se dit, le matériel et l'argent, c'est comme ça qu'il a été éduqué par sa fameuse maman, me permettra d'être un être libre. Sauf qu'en fait, il travaille je ne sais combien d'heures par jour. Il est complètement emprisonné dans son travail. Il est complètement en dépendance avec ça. Parfois, il travaille même le week-end. Parfois, le soir, il travaille encore. Il devient prisonnier de sa névrose, de besoin de reconnaissance professionnelle pour obtenir une augmentation, pour gagner plus d'argent. Donc en fait, il devient complètement prisonnier. De ce qu'il pense qui lui offre la liberté, il s'emprisonne encore plus. Tous les runners sont à fond dans un travail et n'en décrochent pas. Le travail est une énergie tierce de folie du runner. L'argent également. Le runner va aussi chercher à se sentir vivant puisqu'il se sent mort de l'intérieur dans sa vie avec sa karmika. Il va chercher à se sentir vivant par des compensations et des loisirs, activités qui lui coûtent beaucoup d'argent. Et c'est comme ça qu'il a l'impression de plus ou moins maîtriser une sorte de balance et d'équilibre dans le fait de me sentir vivant parce que je suis dans une vie où je me sens mort. Mais pour financer ces activités-là, il lui faut beaucoup d'argent. Donc là aussi, il ne peut pas se séparer de la karmika, sinon comment il va les financer? Vous voyez? C'est toujours le serpent qui se mord la queue dans le mode de fonctionnement en fait, quand on est dans la blessure d'humiliation. On est vraiment dans le masochisme. C'est je veux être libre. Oui, d'accord. Donc je vais faire un truc qui m'emprisonne encore plus. Donc, j'aurai pas le choix. Je vais être dans une prison et j'aurai pas le choix de sortir de cette prison. Bah non, parce que je veux être libre. Mais t'es pas libre. T'es en train de faire des tours de ta cage. T'es un poisson qui fait le tour de son bocal, en fait. Vous voyez, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. En fait, il ne comprend pas qu'il peut sortir de sa cage, devenir quelqu'un de libre. Il va vibrer autrement dans d'autres choses et il va vivre tout simplement autrement. Mais comme il a toujours été dans une cage depuis qu'il est né, parce que c'était sa maman qui l'a mis dans cette cage, qui lui a fait croire de la merde en branche, et que de ce fait-là, il a choisi un clone de sa mère pour vivre avec, il connaît que ça,
Et il a extrêmement peur de sortir de sa cage. Qui plus est, il a toujours vécu avec des personnes qui le montraient comme ça du doigt, qui l'ont toujours dévalorisé, la maman et l'épouse, en lui faisant croire que il n'était pas capable de. Tu n'es pas capable de. Si nous n'étions pas là, si je n'étais pas là, mais qu'est-ce que tu serais devenu? Qu'est-ce que tu deviendrais? Et un enfant à qui vous répétez toute sa vie qu'il n'est pas capable de, qu'il est incompétent, il va finir par s'en persuader. C'est facile de détruire le cerveau d'un enfant. C'est tellement facile. N'en soyez pas fiers. Hein. Il faudra qu'on vous détruise, vous aussi. Hein. C'est tellement laid. C'est tellement moche. Donc, en fait, il se persuade de ça. Donc, même quand il a l'occasion et que la cage est ouverte, il se persuade qu'il n'a pas le droit. Et il va trouver pour excuse de « je n'ai pas le droit ». Parce qu'il flippe sa race à l'idée de sortir de sa cage puisqu'il n'a jamais connu et qu'il s'est lui-même, à force, persuadé qu'il n'en était pas capable. Vous le savez tous, quand vous vivez avec un pervers narcissique, pendant très longtemps, tout ce qu'il vous a mis dans la tête, vous vous en auto-persuadez. Vous lui avez tellement donné le plein pouvoir que cette personne vous a matraqué le cerveau à vous faire rentrer des choses dans la tête et vous y avez cru. Vous vous en êtes persuadé vous-même. Donc en fait, le runner a peur de sortir de sa cage. Parce qu'il est vraiment persuadé qu'il ne s'en sortira pas. Sans ces jeunes âmes qui lui font faire de la merde en branche. Il est ce CM2 qui n'ose pas faire son devoir de maths sans aller demander conseil au CP qui ne sait pas, qui fait très mal, mais qui porte juste le masque de « moi je suis le caïd de l'école, moi je sais faire ». Et le CM2 se laisse influencer par ce CP en se laissant imaginer que lui ne sait pas. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Donc si je prends le temps d'expliquer tout ça, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de runners qui regardent, surtout en début de parcours, eh bien vous, chez eux, observez comment vous êtes encore là-dedans dans votre vie, en fait. Cogitez. Ça en fait déjà beaucoup de choses, hein. Donc je vais arrêter là. Je vais passer au milieu de parcours. Le milieu de parcours est en train de clôturer un chapitre. Donc il clôture un chapitre. Il y a tellement de chapitres à clôturer, hein, sur un arbre. Il y a tellement de feuilles à laisser tomber. Je reparle de cet arbre qui doit laisser tomber ses feuilles parce que j'en parle dans la partie 1. Donc oui, il y a tellement de choses à clôturer que de savoir quelle feuille est en train de tomber, on ne sait pas, quelque part on s'en fout, on s'en tape, tout est à faire. Tout est à faire, hein. Quand l'arbre perd ses feuilles, on s'en fiche de savoir quelle feuille tombe en premier, et laquelle, etc. Il doit tous les perdre. Il doit se purifier, l'arbre, pour refleurir. Donc là, il y a bien le mot purification. Donc peu importe, cherchez pas. Là, si vous repartez à aller faire dépenser 200 ou 300 € pour faire des guidances, pour savoir quel chapitre il clôture votre runner, c'est que vous êtes encore dans le contrôle et décentré sur lui au lieu de bosser sur vous. Hein. Clôturez vos propres chapitres et vous en tapez. Hein. Dans quel ordre ça se fait de son côté, franchement, vous en avez, mais qu'est-ce que vous en avez à foutre en fait? Tout le temps, vous êtes centré à vouloir savoir ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, etc. Vous n'êtes pas centré sur vous, vous perdez un temps fou, quoi. Comme quelqu'un qui regarde Netflix tout le week-end. Votre enfant adolescent, vous lui dites, mais quand même, fais tes devoirs un petit peu, comment tu vas t'en sortir? Et non, lui s'en va regarder la vie de quelqu'un d'autre en série à la télé. Et je lui dis, mais tu te rends pas compte du nombre d'heures que tu as passé sur le week-end à regarder des séries? Regarde un peu de séries, fais un peu de devoirs, mais sois centré sur toi. Je suis sûre que vous faites des leçons de morale un peu comme ça. Et malgré ça, vous ne comprenez pas le message. Quand vous parlez, vous ne vous écoutez pas parler. À savoir, est-ce que je le mets vraiment en pratique, moi? Ne soyez pas dans l'avoir, soyez dans l'être. Arrêtez de donner des conseils à vos enfants que vous ne faites même pas, que vous ne mettez même pas en pratique vous-même, en fait.
Soyez centrés sur vous. Clôturez vos chapitres. Arrêtez de regarder ce qui se passe derrière vous. Pas étonnant hein, que le runner passe son temps à regarder ce qui se passe derrière. C'est le message Métatron d'hier. Le Métatron 5. Faites attention à ça, vraiment. On va finir avec les fins de parcours. Le runner dit « J'ose, il est temps ». Ben, j'ose, il est temps, je vais dire que c'est un peu comme clôturer un chapitre. Hein. C'est-à-dire que j'ose, il est temps, cette carte en ce moment, elle tombe en chaîne sans arrêt sur les runners. J'ose, il est temps, bon, on ne voit pas grand-chose se passer. Hein. Ils sont toujours pas là, les runners. Hein. Ils sont toujours pas là. Ouais, il ose, il est temps, on ne sait pas ce qu'il fait. Hein. Mais d'un autre côté, il clôture des chapitres. Donc, il ose, il est temps. Ben, c'est bien qu'il avance, c'est bien. Encouragez-le. Au moins, il passe à l'action. Il fait preuve d'initiative. Il enferme des portes. Il laisse enfin les feuilles tomber. Il reprend son courage. Il dépasse ses peurs. Parce que j'ose, il est temps, ça veut dire qu'il dépasse des peurs. Il y en a combien des peurs? On en a plein des peurs. Vous-même, en tant que chasseur, vous avez 10 000 peurs à l'intérieur. Il faut savoir apprendre à les dépasser. Donc, tout ne peut pas se faire... voilà. J'ose, il est temps, ça ne veut pas spécialement dire qu'il revient vers vous cette semaine. Ça veut dire qu'il est en train, j'ose, il est temps, passer à l'action sur certaines choses. J'ose, il est temps, enfin, oser répondre à ma mère. J'ose, il est temps, j'ose enfin envoyer chier Karmika. Tu vois? J'ose enfin, il est temps claquer la porte de mon boulot sacrificiel pour me reconvertir dans quelque chose qui me fait vibrer. J'ose, il est temps de penser à moi au lieu d'être un père soumis à ses enfants et que, en plus, il suffit que les enfants aient eu une magie noire posée par Karmika dessus et lui il se laisse embrigader dans le machin, il tombe les 2 pieds dans le piège. Donc voilà, il a beaucoup de défis, il y a beaucoup de choses à nettoyer, mais d'un autre côté, il vaut mieux qu'il le nettoie tout seul avant que ce soit vous qui ayez à le subir. D'un autre côté, les runners, s'il y a des runners qui me regardent, ben, j'en suis ravie si tel est le cas. Parce que des runners qui osent aller regarder des vidéos et qui sont dans une démarche de enfin chercher à comprendre et se remettre en question, ben c'est beau, hein, je me prosterne là, parce que tellement je suis waouh. Mais pour le coup, les runners, allez regarder les messages Métatron, hein, parce que hier, il y a eu un message extrêmement puissant, et ce message qui n'était pas de base pour les flammes jumelles, bah, au fur et à mesure qu'il s'est déployé au fur et à mesure, on est obligé de voir que c'est le runner fin de parcours, et le j'ose, il est temps, on est sur du runner fin de parcours. Donc s'il y a des runners qui regardent là, milieu, fin de parcours, allez regarder tous les messages Métatron. Et surtout, dans celui d'hier, il y a des messages d'une clarté vraiment extrêmement claire. Hein. Il ne suffit pas d'entendre, il faut le mettre en application. Donc, c'est-à-dire que, à mon avis, vous devez, comme vous ne mettez pas en application ce que vous entendez, je pense que vous avez dû avoir ces derniers jours beaucoup d'effets miroirs avec des personnes qui savaient mais qui ne mettaient pas en application, pour bien vous énerver. Et à mon avis, ça a dû bien vous énerver. C'était fait exprès pour vous envoyer l'effet miroir de ce que vous faisiez vous-même. Vous savez, mais vous ne mettez pas en application. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Je n'ai plus d'autres messages à délivrer. Je m'arrête là parce que les vidéos sont quand même longues. Là, on est quand même sur des grosses canalisations. Donc, je vous laisse. Vous avez beaucoup d'axes de compréhension. Maintenant, bah, à vous d'aller mettre en application et d'aller travailler tout ça. Allez, bisous.